Bonjour à tous, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis très contente de vous retrouver en ce samedi pour faire le bilan de ma deuxième semaine du mois de mai. Mais avant toute chose, je dois vous expliquer un changement de trajectoire que je vais opérer pour ce mois-ci. Il se trouve qu'habituellement, je prépare des mois sur 4 semaines. Et là, malheureusement, le salaire de mon mari va tomber en plein milieu d'une semaine, voire même le jeudi, je pense, puisqu'il va y avoir un jour férié. Et pour le coup, je vais être bien embêtée pour pouvoir couvrir toutes les dépenses de cette cinquième semaine. Le temps que j'effectue les virements entre les différents comptes et récupérer un peu de liquidité, on arrivera logiquement au samedi de cette dernière semaine. Donc j'ai décidé qu'avec les économies que je ferai tout au long de ce mois, en fonction de ce qui restera en fin de quatrième semaine, j'évaluerai ma capacité financière à pouvoir éventuellement conserver mon budget de 150 euros pour pouvoir faire mes courses de la cinquième semaine complètement. C'est-à-dire que j'avais prévu un bonus de 75 euros supplémentaires pour éventuellement couvrir la moitié de cette semaine en attendant la tombée du salaire sur notre compte bancaire. Et puis je me suis dit finalement, s'il me reste de la monnaie dans certaines catégories comme la santé ou le divers par exemple, pourquoi pas les associer aux 75 euros prévus initialement, de façon à pouvoir avoir mon budget de course de base qui est de 150 euros pour une semaine, ce qui fait que ça va me permettre de pouvoir prolonger une cinquième semaine du mois de mai et pour repartir sur une bonne base pour le mois de juin sur 4 semaines. Je peux vous dire que je ne me ferai pas avoir deux fois à l'avenir. Je regarderai bien le nombre de semaines et le nombre de jours qui tombent entre chaque salaire. Et si je retombe aussi sur un virement de paye en milieu de semaine, voire même en fin de semaine, dans ces cas-là, je n'adopterai plus une division de mon budget course par 4 semaines, mais bien par 5. Voilà, c'était juste une petite mise au point personnelle finalement en fonction de notre situation à nous. Donc je vais jongler comme ça. À vous de voir comment vous pouvez jongler également par rapport à vos arrivées de salaire. Je sais que certaines youtubeuses partent systématiquement sur 5 semaines par mois, d'autres uniquement sur 4. Faites comme bon vous semble, comme c'est plus pratique pour vous et suivant aussi vos capacités financières. Voilà, allez, sans plus tarder, on va prendre petit Crésus, hop, le voilà, et puis on va faire le petit bilan de cette semaine. Alors en fait, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est comme la semaine dernière, c'était très cool. On va regarder ça tout de suite, sans perdre un instant. Donc en ce qui concerne l'alimentation, bon, je ne vais pas ouvrir, ça sert à rien. Je vais vous sortir le sticker et on va regarder ça ensemble. Alors en alimentation, j'ai donc un budget de 600 euros par mois. Celui-ci, ce mois-ci, j'avais mis 675, j'avais prévu 75 euros de plus pour cette cinquième semaine pour pouvoir faire la jonction entre le début de semaine et la fin de semaine et le salaire de mon mari. Donc je ne l'ai pas marqué, mais je les ai en réserve. Ce qui correspond à un dépôt de 150 euros par semaine. Je n'arrive pas à faire moins. J'arrive à avoir un petit peu d'économie dans cette catégorie, mais c'est vraiment, vraiment compté au compte-gouttes, quoi. Alors, cette semaine, j'ai fait divers achats, boucher, le Carrefour, un complément de course, etc. Ce qui fait que là, en fin de semaine, je me retrouve avec 4,96 € d'économie. Alors, on va regarder ça. Et ceux-là, on va les sortir. Voilà. Alors, 4, 1, 2, 3. Oui, c'est ça, 4,96 €. Voilà le petit 2. Donc, on va mettre ça de côté et on va s'en occuper après. Je tire un trait pour signifier que j'ai terminé cette semaine. Et je vais venir déposer, donc je l'écris en date d'aujourd'hui, plus 150 euros. Donc je repars avec un budget tout neuf pour la semaine prochaine. Allez, 100, 20, 40, ah, il me manque les 10 derniers qui doivent être par ici.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hop, 150 que je range dans la pochette avec le tracker pour la semaine. Ça, c'est fait. En santé, je croise toujours les doigts. Nous nous portons bien pour le moment. Pourvu que ça dure, il y a 30 € dans cette catégorie et on retrouve toujours les 30 €. Alors, si la 4e semaine de cette catégorie, j'ai toujours les 30 €, cette catégorie-là bifurquera dans la catégorie alimentation pour essayer de couvrir les dépenses complètes de ma 5e semaine. Donc, il ne faut pas qu'on soit malade, ça m'arrangerait bien. Donc, on sera à 75 € plus 30 €, donc 95. Il en manquera encore un petit peu. En ce qui concerne le shopping en famille, donc moi, je mets 50 € en début de mois. Voilà. Ils y sont toujours. Logiquement, ils devraient encore y être le mois prochain, enfin pas le mois prochain, la semaine prochaine. Cette catégorie-là, elle permute dans une enveloppe shopping sous forme d'épargne pour pouvoir faire des achats groupés. Donc cette enveloppe-là, je ne pourrais pas la prendre pour compléter le budget alimentation de ma 5e semaine. Voilà, donc elle reste ici. En ce qui concerne la catégorie de ma fille, Jeanne, elle a toujours ses petits 10 € d'argent de poche, enfin si on peut dire, hein, si je puis dire, ce qui fait que elle n'y touche pas pour le moment, ça y restera. Et si cette catégorie-là est toujours à 10 € à la fin du mois, je la mettrai en épargne ou dans des défis, mais je ne l'injecterai pas dans le budget alimentation. Entretien maison et hygiène. Alors, cette semaine, il ne s'est rien passé. Je n'ai rien acheté de plus. On est toujours à 25,55 € pour un budget de 30 € mensuel. Il y a un billet de 5, mais c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. Bien que je fasse le défi des 5 €, 5 € chez moi, dans les budgets qui sont un peu ric et rac, ils sont primordiaux, donc je les laisse. D'autant plus que là, il va vraiment falloir que j'aille gratter un petit peu de sous à droite, à gauche dans les catégories restantes pour trouver les 150 € pour ma dernière semaine, pour la 5e. Donc je le laisse. D'autant plus que la semaine prochaine, il va falloir que j'achète diverses choses pour la maison, du moins pour l'hygiène. Voilà. Donc ça risque de baisser un peu. Dans la catégorie d'hiver, donc ce mois-ci, j'avais mis 30 €. Voilà. Et il ne s'est rien passé de plus. Les 30 €, ils sont toujours. Il n'y a rien de prévu dans la catégorie d'hiver, mais bon, comme elle est un peu faite pour prévoir l'imprévisible, on ne sait jamais de quoi demain est fait, donc on verra bien. Si cette catégorie n'est pas trop entamée également à la fin de la 4e semaine, la somme restante ira dans la catégorie alimentation pour m'aider à clôturer la 5e semaine. La 95 et 30, on sera arrivé à 125. C'est encore trop juste. Il faudra que je trouve encore un petit peu d'argent ou alors je sers vraiment beaucoup le menu prévu pour la semaine. Je verrai comment je peux faire. Le coiffeur, c'est une enveloppe plus ou moins épargne dans laquelle je dépose 30 € par mois. Elle y reste, on n'y touche pas. On va passer au tracker, carte bancaire, enfin tout ce qui est virtuel. Alors cette semaine, mon mari était allé acheter du tabac. Il nous reste 75,05 € sur un dépôt de 140 €. Il a fait de l'essence dans sa voiture. Il reste 76 € sur un dépôt de 150 €. En alimentation chien-chat, j'ai effectué une commande pour l'alimentation de mes chats sur Internet à 96,15 € sur un dépôt de 130 €. Il nous reste 33,85 €. Et il nous reste également de la monnaie pour d'autres achats qui auront lieu dans des magasins plus proches de chez moi. Là, il reste 17,02 €. Ça reste dans cette catégorie-là. À la fin du mois, s'il y a un rab, ça finit dans les défis en général. Ou éventuellement, si je n'ai pas assez, dans la catégorie alimentation, ça bifurquera. La catégorie 20, on n'a rien acheté. Et puis, moi, j'ai fait de l'essence dans ma voiture la semaine dernière. Je n'en ai pas refait et je pense que je ne vais pas en refaire avant la fin du mois. Donc, si c'est le cas, j'aurais réussi à épargner sur cette catégorie-là 10 €.
Ça veut dire que je pourrais éventuellement aller les récupérer pour pouvoir les injecter dans dans ma catégorie alimentation pour pouvoir arriver à mon budget de 150 € mensuel. Voilà, en ce qui concerne les trackers de cartes bancaires virtuelles. Alors, ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, j'ai remis des choses en vente sur Vinted cette semaine et je dois dire que ça a bien payé finalement puisque j'ai vendu une paire de Converse à 15 € et des moules en porte-pièces pour Cake Design pour une valeur de 7 €. Donc je vais avoir un panier Vinted qui va arriver à 22 €, sachant qu'il y a déjà un petit peu de crédit dessus que je n'avais pas utilisé et que je n'avais pas viré sur mon compte bancaire. Donc je prendrai la totalité et je ferai un virement sur mon compte bancaire. Je vais les sortir en espèces pour rembourser une catégorie dans laquelle j'ai piqué au tout début où nous commencions à avoir des petits problèmes financiers et où j'allais chipper à droite à gauche dans nos économies. C'est pas beaucoup, hein, il n'y aura pas grand chose, mais petit à petit l'oiseau fait son nid et figurez-vous que depuis le mois de mai, dans cette catégorie où j'avais volé, chippé un peu d'argent, on était à un dû de 811 € et au jour d'aujourd'hui, il me reste plus que 305 € à rembourser. Donc finalement, je m'en sors pas trop mal, je suis assez satisfaite de nous. Voilà pour toute cette petite catégorie de Crésus. Donc lui, il est prêt pour la semaine prochaine. On repart pour un nouveau compte et un nouveau départ. Aujourd'hui, on va donc s'occuper de cette petite monnaie avec mes différents défis en cours. Hop, hop. Il faut que je vous dise également que cette semaine, j'ai encore trouvé de l'argent par terre. Et oui, je me rappelle que ma maman me disait souvent que j'étais très chanceuse, parce que je trouvais toujours des pièces de monnaie et ça m'est même arrivé de trouver des billets par terre de gens qui faisaient tomber et malheureusement, je ne savais pas qui c'était, donc je ne pouvais pas rendre. Cet argent-là, c'est assez hallucinant. Je l'ai trouvé dans une caisse automatique de mon magasin Carrefour. C'est-à-dire que les gens oublient de récupérer leur monnaie. Alors je trouve ça assez hallucinant, mais bon. Ou alors c'est des gens qui pensent que cet argent n'a pas de valeur et préfèrent ne pas se baisser pour aller la récupérer. Je trouve ça dommage. Bref, ici ça représente que 3 centimes, c'est pas grand chose, mais en fait 3 centimes finalement c'est énorme parce que figurez-vous qu'hier soir il me manquait 2 centimes pour éviter de casser mon billet de 5 que j'ai dû être obligée. J'ai été obligée de le mettre dans la machine. C'est bien dommage parce que sinon aujourd'hui j'aurais eu un beau billet de 5 à mettre dans mon défi des 5 €. Et là, pour le coup, je n'en ai pas, j'ai été obligée de l'utiliser. Tout simplement parce qu'il me manquait 2 centimes que je n'avais pas sur moi. Bref, alors, on va avancer un petit peu dans le défi Rikiki. Donc le défi Rikiki a une valeur de 35 €. Il est utilisé chez moi pour le lavage de mes couettes. Donc j'ai déjà triché, je suis déjà allée laver une couette qui en avait fortement besoin. J'ai profité qu'il faisait très beau et qu'il y avait un peu de vent pour avoir à éviter d'utiliser également ce budget pour le sèche-linge automatique. Donc cette semaine, on va avancer dans ce budget, on va y mettre 2 € de plus. Donc je vais prendre cette catégorie-là que je colorie. Hop. Je vous rappelle aussi que ces défis, je peux vous les procurer gratuitement sur simple demande au mail budgetserein@laposte.net. Vous me demandez celui que vous voulez et puis je vous l'envoie gratuitement, ainsi que tous les documents que je me suis préparés pour me faciliter la vie à établir mon budget. Je vous remets ici la vidéo de présentation si vous les avez ratées, n'hésitez pas à aller voir. C'est assez fourni, hein, vous pouvez trouver votre bonheur. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance et à qui j'ai déjà envoyé ces documents à première vue. Ça les a plutôt bien dépannés et c'est le but. Donc, merci à vous. Allez, c'est parti. J'ouvre ma petite cagnotte et je dépose les 2 €. Il restera plus que 5 € à mettre dans ce défi-là et il sera bouclé. Ce qui me permettra d'avancer dans le défi Moscosto. Donc le défi Moscosto, c'est pour un budget de 130 € et il est destiné à la réparation des assises en paille de mes chaises de ma table de salle. Alors on va avancer un petit peu ici parce que finalement j'ai pas fait grand chose dans cette catégorie.
Alors, il reste là 2 euros. Donc, on va prendre les 2 euros et puis je vais faire celui-ci. Voilà, je vais faire cette partie-là. Alors, je vous passe la partie coloriage. Je le referai de manière plus propre la prochaine fois. Je prends les 2 pièces d'1 euro et je viens les mettre dans ma tirelire du défi Moscosto. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce qui reste? Déjà, on va pouvoir prendre le récapitulatif des économies mensuelles du mois de mai. Donc, nous sommes sur la semaine numéro 2 pour moi. Dans le défi 5 euros, je n'ai rien mis, donc on mettra 0. Dans le défi Rikiki, j'ai mis 2 euros. Dans le défi des pièces, on verra après. Et ici, on va marquer défi Moscosto. Ici, j'avais rien mis. Là, j'ai mis 2 euros. Et donc, dans le défi des pièces, on va mettre ce qui reste, si possible. On va rajouter les 3 centimes que j'ai trouvés sur le sol. Donc là, on a 95, 90, 95. On a 99 centimes. Alors, 0,99. On va regarder si la case est toujours disponible, j'espère. Donc, je prends mon défi des centimes. Et on va regarder si la case 99... Waouh, j'ai de la chance. J'ai un peu beaucoup de chance. Oui, c'est bon, elle est disponible. Alors, 0,99 est disponible. Je la barre. C'est génial. Je suis assez satisfaite. Voilà. Et puis, en fait, je vais venir mettre toutes ces petites pièces dans mes bocaux à économie. Alors là, je vais commencer à faire des échanges de monnaie avec la femme de mon boucher parce que ça commence à monter et à être lourd. Et puis, je préfère avoir ce genre de pièces là, les 2 et les 1, c'est plus facile à compter. Hop, et les petites pièces en cuivre, ça avait déjà bien descendu la semaine dernière. Donc, je vais attendre un petit peu que ça remonte avant. Et voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parfait. Juste pour information, toujours dans la logique d'un partage, d'un souci de partage et bienveillance, j'ai effectué mes prochains défis sur Canva également, avec des sommes bien précises. Je suis allée reprendre des petits motifs qui me plaisaient. Hein. Ce sont des mandalas à colorier sur lesquels je suis venue ajouter des sommes. Je peux vous les fournir également gratuitement et ce que je peux même faire, c'est vous les donner vierges, c'est-à-dire sans budget préétabli et sans les mesures, sans les euros à noter. Comme ça, vous pouvez éventuellement les sortir, utiliser ou calculer la somme dont vous avez besoin pour un budget et puis à vous de répartir les sommes dans les catégories que vous voulez, enfin dans les petits espaces. Et comme ça, vous êtes maître du montant total de votre défi. Ces défis-là, je les ai faits dans un projet d'avenir qui va être prévu pour... Alors, celui-ci s'appelle le Bon Dodo. Il est prévu pour acheter un ensemble, une parure de lit. C'est couette, drap housse, thé traversin et les thés d'oreiller également. Parce que en fait, je me suis rendu compte, ça fait plus de 15 ans que je n'ai acheté aucun ensemble de parures de lit. Et que finalement, ça commence à s'user. Je m'en suis débarrassée de quelques-unes déjà qui étaient trouées. Et les 2 dernières qui me restent, et c'est un peu juste pour pouvoir faire un roulement, commencent également à arriver en fin de vie. Donc je me suis dit qu'il allait falloir investir. Et pour une fois, j'aimerais prendre un budget confortable pour nous faire plaisir sur la qualité d'un article éventuellement fabriqué en France. Donc j'en ai vu quelques-uns qui me plaisent, qui sont à peu près dans cette catégorie budget. Hein. J'ai pas envie d'acheter des choses qui viennent de Chine et d'attendre les promos du blanc dans les grandes surfaces, parce que de toute façon, c'est pas la période en plus.
Et c'est surtout que j'ai un ensemble qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc je dis, allez hop, je me prépare un petit défi. Et puis dès que le défi Rikiki sera terminé, on commencera l'un des deux. Donc ça, c'est le défi bon dodo pour la parure de lit. Et celui-ci, c'est le défi, moi je l'appelle bidule et trucs en tout genre. C'est juste parce que j'aime beaucoup chiner, j'aime beaucoup chercher, j'aime aller chez Emmaüs, faire les brocantes, les foires à tout, les vides-greniers, tous ces trucs-là. Je trouve toujours un petit zinzin, une bricole à acheter, un truc qu'il me manque, ou même pour faire une décoration à offrir plus tard. J'ai prévu 40 € de budget, je me rends compte que ça va peut-être être un peu juste, mais bon déjà, il faut que j'arrive à faire celui-ci, puisque la période des vides-greniers chez nous va commencer, et a même déjà commencé. Donc je pense qu'après le Rikiki, je vais m'atteler à celui-ci assez rapidement, puisque c'est un petit budget, donc ça devrait le faire. Donc ici, c'est un projet vide-grenier. Voilà. Je les range, je les ressortirai quand j'aurai déjà terminé. L'un des premiers défis est bien avancé dans l'autre. Voilà, c'était les 2 derniers défis que j'ai créés cette semaine d'ailleurs pour répondre à un besoin réel, pour me faire plaisir. Voilà, en fait, tout simplement. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de la liker. Si également le contenu vous intéresse ou vous voulez échanger, faire des commentaires, n'hésitez pas. J'adore ça, j'aime beaucoup vous répondre, j'aime bien les interactions. Si vous voulez continuer à suivre l'évolution de ma budgétisation, si vous voulez des conseils, des astuces, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Et en attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de votre week-end et je vous dis à très bientôt. Faites de belles économies cette semaine. Au revoir.